Hello, bonjour, salut à tous. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une information quant à savoir comment se lancer dans l'intelligence artificielle et surtout de quelle manière, parce que c'est beaucoup plus cet aspect-là qui est essentiel à savoir. De quelle manière? Parce que beaucoup de gens s'intéressent sur, bien évidemment, la généralisation de l'IA au sein des entreprises, au sein de la société. L'IA va-t-elle nous remplacer? Va-t-elle prendre notre emploi? Ces questions-là sont les plus posées, les plus abordées. Donc, à partir de là, découle aussi un certain nombre de questions quant à savoir les formations sur les solutions d'intelligence artificielle, sur cette nouvelle technologie qui est en train d'avancer à très grands pas. J'aimerais parler sur un aspect beaucoup plus intéressant concernant une formation qui serait vraiment la clé pour l'apprentissage de l'intelligence artificielle pour quelqu'un qui n'a pas du tout les bases dans les notions scientifiques et évidemment dans le déploiement des solutions informatiques au sein des grandes entreprises. J'ai un élément essentiel à vous partager là-dessus parce que étant moi-même formateur et de ce que je remarque et de ce que je constate autour de moi, quand je participe à plusieurs conférences, plusieurs séminaires, plusieurs webinaires, il y a une chose essentielle que j'ai remarquée. Il ne s'agit pas beaucoup plus de l'aspect technique ou de l'aspect novice parce que n'ayant pas eu un parcours scientifique ou n'ayant pas été intégré jusque-là dans un projet informatique, mais il s'agit beaucoup plus de la manière dont la formation en elle-même en question va être autoporteuse dans la compréhension profonde de ce que c'est que l'IA, et ici en l'occurrence sur la partie IA générative, de comment se décompose le processus de mise en application d'une solution d'intelligence artificielle sur la partie IA générative. C'est là le nœud de la question, et en cela je pense qu'il est essentiel parce que aujourd'hui, un critère vraiment très essentiel pour faire la distinction claire et nette entre deux types de formations, l'une qui vraiment forme réellement les profils novices et les personnes qui souhaitent se reconvertir dans l'IA ou des personnes ingénieurs qui souhaitent se lancer dans l'IA par rapport à une autre formation qui n'est pas vraiment assez profonde, c'est que le critère en question va reposer sur le fait que la formation réelle qui forme une personne à comprendre les bases de l'IA va être auto-général dans tous ses aspects. Donc, quelqu'un même qui n'a pas forcément un niveau scientifique très élevé, voilà, toute proportion gardée également, bien sûr, mais avec un niveau simplement de compréhension et d'une bonne approche de pédagogie, la formation réelle qui forme des personnes dans l'IA, une bonne formation va être axée sur cette pédagogie et sur cette compréhension beaucoup plus large, comparé à certaines formations où on va être beaucoup plus spécifique et s'adresser uniquement à un segment de profil très très particulier tel que les ingénieurs en IA ou les ingénieurs en machine learning ou uniquement chef de projet. Donc, prenez garde quand vous vous formez en ligne ou bien quand vous essayez de suivre une formation autour de vous concernant l'intelligence artificielle. Demandez-vous si la personne en question qui vous dispense cette formation est capable de vous la dispenser avec plusieurs aspects de compréhension au-delà des outils techniques qu'on utilise aujourd'hui pour pouvoir déployer ces applications-là. Je vous donne un exemple très concret pour terminer là-dessus. Aujourd'hui, pour la plupart des applications d'intelligence artificielle, on utilise le langage Python. Mais le langage Python, d'ici 20 ans, je ne pense pas que Python sera toujours là. Et néanmoins, l'IA va rester. Et donc, l'idée, c'est de vous poser la question, est-ce que sans la connaissance du langage Python, est-ce que je peux néanmoins apprendre l'intelligence artificielle? Si vous en êtes capable, alors oui, cette formation est faite pour vous. Si ça ne doit passer que par Python, non, la formation en question n'est pas assez en tout cas elle n'est pas faite pour vous, elle n'est pas du tout vraiment très élargie dans sa compréhension pour que vous puissiez vous lancer de manière
intégrale dans la compréhension des systèmes d'intelligence artificielle. Voilà donc le message principal que je souhaitais partager avec vous. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve la prochaine pour une vidéo de réflexion. Au revoir. Bonjour, je suis Gabriel Benda, ingénieur en informatique et expert en intelligence artificielle. Ma spécialité, concevoir des solutions d'IA depuis les bases du prompt engineering jusqu'aux architectures avancées permettant la récupération des informations contextuelles, ce que l'on appelle en anglais les modèles RAG. En effet, que vous soyez étudiant, salarié ou en reconversion, c'est le moment idéal de vous lancer. Je le dis et je le répète, l'intelligence artificielle n'est pas une menace, au contraire, c'est une incroyable opportunité. Imaginez pouvoir donner vie à vos idées, à participer à des projets réels et à surtout résoudre des problèmes complexes. C'est pourquoi donc j'ai pensé à une formation qui est pratique et accessible, qui vous permettra non seulement de comprendre les enjeux réels autour de l'IA, mais également d'être capable de participer et opérationnellement à des projets de grande envergure qui façonnent l'avenir. Je vous laisse ici avec la vidéo, mais vous pourrez déjà constater que l'IA est en train de changer le monde. Et quand on regarde les diverses applications dans lesquelles on aura un game changer avec l'IA, on peut déjà être convaincu que ceux qui ne prendront pas le train dès aujourd'hui seront les personnes qui n'auront pas accès à l'avenir demain, au travail et à l'employabilité. Merci de m'avoir suivi. On se retrouve de l'autre côté de la vidéo.